Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire les news de la semaine. Alors Ouais. pas mal de choses sur lesquelles revenir, Ouais. donc on y revient tout de suite. Alors du coup, on commence comme d'hab avec Marvel Studios, donc Marvel Studios avec Avengers Endgame. Oui. Donc Avengers Endgame, on a eu le teaser, Ouais, le TV spot teaser. TV là. spot, voilà c'est ça, c'est plus un TV spot. C'était vraiment 30 secondes. Quoi. TV spot pour le Super Bowl, Ouais. c'est ça. Donc on va dire ce qu'on en a pensé. Et évidemment, il y a aussi eu une photo des costumes des Avengers. Donc une les photo Avengers officielle. originaux. Exactement. De toute façon, il reste plus que. Donc. Ah non, il reste encore Rocket, War Oui, mais c'est Machine pas et des- Nebula. Non, mais c'est pour ça que je dis les Avengers originaux. Les autres, c'est même pas originaux. Enfin, War Machine, c'est un Avenger. War Machine. Ah oui. Bon, War Machine. Mais après Rocket et Nebula. Oui, non, mais voilà, c'est des gardiens. Mais, Enfin bon, bref. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a pensé du TV spot Ah bah, il était intense. Intense. C'était 30 secondes, mais c'était intense. Ça a vraiment eu un impact, quoi. Parce que, Ouais. Bah oui, c'est clair, c'est clair que je suis content de voir que là, vraiment, ils prennent. Ils vont vraiment traiter le fait que la moitié du monde a disparu. Quoi. Ça a eu des réelles conséquences, c'est pas n'importe quoi. J'ai rarement vu d'aussi grosses conséquences dans un film. C'est quoi. clair. Tu peux pas passer, skipper ça. Bah non. Dire, voilà, bon. Il y a 3,5 milliards de personnes qui ont disparu. mais bon, La vie continue. Foutez, un traumatisme ce truc. Non, mais non, il faut vraiment traiter ça. Et pour le coup, je suis content de voir qu'ils vont le faire. Ouais, parce que tu vois, c'est Captain America qui vend le truc. Quoi. Ouais. Rien que de le voir là. Dans le groupe de parole, là, c'est. Ah c'est ouais, bon. non, mais moi, C'est c'est ma scène préférée. Enfin, c'est mon moment préféré. Quoi. Ouais. Avec la petite affiche, comment dealer avec le fait que la moitié du monde a été effacé. Quoi. Que faire après après qu'il soit parti. C'est ça. qui est compliqué, Parce qu'en plus, avec Captain au milieu, ça fait très réunion de. C'est dans le délire Punisher un peu, tu vois, réunion d'anciens soldats, comment dealer avec le PTSD, comme ils appellent ça. Ouais, exactement, c'est ça. Et surtout, je crois que c'est à ce moment-là qu'elle commence la phrase. La seule phrase du trailer, du TV spot. Some people move on. Voilà, je crois que ça commence à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Puis c'est double impact, tu vois. C'est servi avec Captain comme ça, avec son regard, son émotion en mode somme, tristesse, revanche, tu vois. Mais... Et ils vendent le truc en quelques secondes, Ah, c'est clair. c'est incroyable. C'est clair, c'est intéressant. Moi, ça me hype. Rien que de le voir lui, ça me hype, tu vois. Et sachant que s'il continue à en parler, hein, le film devrait donc durer 3 heures. Ouais. Ça se confirme de plus en plus. Bah, c'est possible qu'il traite ce truc-là, vraiment les conséquences, quoi. Comment dire. Comment l'humanité continue à vivre après ça, après un tel événement. C'est ça. Il pourrait très bien traiter ça pendant 3/4 d'heure, voire 1 heure du Bah, du ça film, m'étonnerait quoi. pas. Et Si le puis- film dure 3 heures. Ça m'étonnerait pas et ce serait bienvenu aussi. Parce que je voudrais pas qu'on skip ça dès le début. Parce que, Ouais, que ça dure 1/4 d'heure et basta, quoi. voilà, parce que ça représente une majeure partie de l'histoire. Quoi. Bah oui. Parce qu'à partir du moment où il trouve le moyen d'inverser ce qui s'est passé, pour moi c'est le deuxième acte. Donc pour moi c'est rush, ça va pas vraiment s'arrêter. Quoi. La première partie c'est vraiment le build-up, raconter l'histoire, raconter comment ça va se passer, comment on a dealé avec les événements de la fin du film précédent. Quoi. Donc moi ça m'intéresse de voir ça, voir comment les autres personnages dealent avec ça, genre Thor, on l'a entrevu... Je crois à un moment, on le voit sortir du vaisseau. Apparemment, certains disent que c'est là où habite Thanos. Oui, c'est ce que certains disent, oui. Peut-être, c'est possible. Ça m'étonnerait pas. C'est possible qu'il essaye de chercher Thanos. Hein. Bah, ça m'étonnerait pas. Moi, j'imagine bien sortir son truc et arriver et voir Thanos dans son champ, là, c'est clair. en mode paysan, tu vois. Enfin, en mode paysan, en mode agriculteur. Ouais. Puis, j'imagine bien un contraste. Lui, prêt à en découdre avec son marteau, son armure et tout, et puis t'as l'autre qui est là, dans son champ de maïs. Genre, moi, je suis en paix. On a rien à foutre que tu viennes me casser la gueule. The job is done. Voilà, c'est ça. Là, je verrais ça, je serais content de me dire. C'est excellent contraste, et puis ça respecterait les comics aussi. Mais oui. Il y avait le petit moment avec Rocket qu'on voit entrer dans une baraque. Apparemment, il y en a qui disent aussi qu'il serait parti chercher Thor à ce moment-là. Mais Que ça ressemble à
Là où Odin est mort dans Thor Ragnarok. Mais, Le décor derrière, ça ressemble. Et puis ça resterait en cohérence avec le fait que c'est là où devait se situer la prochaine Asgard. Donc Thor s'est retranché dans les confins de. C'était quoi? C'était la Suède ou la Finlande? Je sais plus c'était quel pays qui était abordé dans Ragnarok. c'était même Norvège. C'était Norvège. J'en ai aucun souvenir. Mais oui, c'était un pays du Nord, quoi. Il me semble que c'était la Norvège. Peut-être que je me trompe, hein, mais Je m'en rappelle plus. il me semble que c'était Norvège. Mais ouais, ça resterait cohérent aussi. Puis oui, on a vu Iron Man avec Nebula en train de travailler sur son armure et faire le Silent Genius, quoi. Oui, voilà. Bon, ils faisaient de la robotique tous les deux, quoi. Voilà, C'est leur domaine. Voilà. On va essayer de l'améliorer et inversement aussi. C'est ça. Alors, donc, encore une fois, ça nous hype pour le film. Et puis il y a On aussi attend de voir certains que j'ai vu sur Twitter, j'ai oublié qui avait fait la remarque, qui ont remarqué, tu sais, le moment où on voit Captain, Black Widow, War Machine, Bruce Banner et enfin qui sortent, qui sont à l'extérieur. Le vide, l'espace. Ouais, le vide, ouais. Ouais, bon, alors ça... Bah, peut-être, hein. Bah oui, peut-être, parce qu'ils nous l'ont déjà fait plusieurs fois, ce Oui, truc-là. oui, c'est donc, possible. Mais bon, j'en vois certains essayer de savoir... soit il y a enfin, de toute façon, soit il y a un vide, soit c'est le moment où peut-être Captain Marvel arrive, tu vois. Quand il regarde, regarde en l'air comme ça. Ah, c'est vrai, possible. Enfin... Comment ça? Genre, elle atterrit Ouais. entre eux. Non, il la voit atterrir. Je parle pas du vide entre eux. Parce qu'ils sont en train de regarder en l'air à ce moment-là. Ouais, oui, Peut-être que Captain Marvel arrive, peut-être que le vide qu'il y a entre eux, il n'y a rien du tout. Ou peut-être qu'il y a réellement quelqu'un, genre Ant-Man, qui est déjà là, mais qui l'ont effacé. J'en sais rien. Ouais. Ant-Man, voire même Captain Marvel est déjà là en civil et ils l'ont effacé. Ils sont en train de regarder, peut-être Tony arriver, je sais pas. Non, c'est possible. C'est possible. Hâte de voir le film. Non, bah, tout simplement. Bah oui, tout c'est le simplement. film que j'anticipe le plus cette année, quoi. On verra bien. Et Avengers Endgame, ça va être un événement. Sans blague. Puis avec la photo, là, la photo de la team, les OG. C'est ça, exactement. Bon, avec un Hulk. Avec un Hulk qui est habillé. Qui est habillé, puis qui est en paix avec Bruce Banner. C'est ça. Clairement. Ça va être la coopération. La coopération, exactement. Puis Captain qui a retrouvé son armure avec son beau A sur les épaules, son étoile. Il représente, et puis l'effet cotte de maille du costume à l'ancienne. Quoi. C'est ça. Bon, après, en vrai, on les avait déjà un peu oui, vus. Oui, mais bon, ça fait plaisir de voir le truc officiel, quoi. Oui, mais en vrai, on avait déjà vu. Enfin, ils avaient balancé, il me semble, c'était pas un concept art. C'était des concept art, ouais. Oui, c'était vraiment des concept art, quoi. Là, c'est vraiment les photos officielles. Enfin bon. En tout cas, on attend le film. Ouais. News suivante. Donc, Bob Iger. Bob Iger, donc le boss de Disney. Le patron. Le patron qui a fait pas mal de révélations, là. Ouais. Donc bon, il a confirmé que Deadpool 3 allait arriver. Déjà, c'est quelque chose, hein, parce qu'on n'était pas sûr. Hein, personne s'y attendait, presque. Ben, on n'était pas sûr. Non, perso, j'y croyais plus. Donc il a confirmé que Deadpool 3 arrivait, et il a confirmé qu'il y aurait bien... Enfin, comment dire, qu'il y aurait bien des films rated R. Voilà, que ça va se poursuivre, que c'est pas parce que c'est pas parce que la 20th Century Fox en gros est rachetée par Disney que ça veut dire qu'il y aura plus de films rated R. C'est ce qu'on disait depuis quelques temps. Puis il l'avait déjà dit auparavant. Exactement, et j'imagine que c'est exactement la même chose pour d'autres franchises que détenait la 21st Century Fox. Ouais. Donc par exemple tout ce qui est Alien, des trucs comme ça. C'est pas parce que ça passe chez Disney que voilà. Ils vont taper des pubs avec l'Alien, tu vois. Voilà. Donc, il l'avait déjà dit, de toute façon. Oui. Mais là, il reconfirme, donc très bien. Pour ceux qui veulent, c'est une bonne nouvelle. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas compris. C'est une bonne nouvelle. Donc, oui, non, mais c'est clair que c'est bien qu'il appuie là-dessus et qu'il confirme, parce qu'il y a des gens, c'est jamais qui sont un peu dans la caricature. Ouais, voilà. Parce que c'est Disney. Mais après, il a quand même mis des conditions. Il a bien redit, bon, pareil, ça il l'avait déjà dit, il avait dit, il va bien falloir avertir le public que c'est du rated R. Évidemment. Bon, puis là, on reparle des films Marvel, hein, vraiment. Ouais.
Par exemple, Deadpool 3, bien dire au public que c'est du rated R et que donc les gosses ont rien à foutre là. Quoi. Voilà. Déjà. Pas avec des situations où les gens. Voilà. Et il a dit autre chose. Il a dit que un film Marvel rated R ne serait pas vendu sous l'étendard Marvel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça pour le coup c'est quelque chose qu'il va falloir qu'il précise dans les prochains mois. Soit il sous-entend que ça sera pas vendu sous l'étendard Marvel Studios. Voilà. Ou soit il sous-entend que ça va être un tout nouveau studio consacré au film rated R. Quoi. Genre ils vont recréer un tout nouveau truc consacré aux productions Marvel rated R. Quoi. Genre ça va être Deadpool et je sais pas, Blade ou Ghost Rider. Trucs qui vont rien avoir mais au moins ça sera rated R de ce côté-là. Bah en fait moi un truc par exemple auquel j'ai pensé c'est par exemple faire un label Marvel Art, tu vois, Ouais, un truc comme ça, tu sais, oui, le symbole Marvel ouais. mais en noir. Ouais, c'est ça. Ouais. En noir ou je sais pas, quelque chose comme ça, tu vois. Un truc qui reprend les comics, genre, je sais plus c'était quoi leur truc. Marvel Max, je crois que c'était en comics les trucs plus sombres. Ouais, mais tu vois, c'est-à-dire reprendre un peu ce concept-là, tu vois. Vraiment. Ouais, histoire de bien te faire comprendre que ouais, c'est pas la même. C'est pas Marvel Studios, voilà. quoi. C'est Marvel Black, Marvel voilà, Art, Marvel, voilà. je sais pas comment. Le logo il est noir, c'est sombre. Voilà, c'est ça que tu veux. Le code couleur est clair. Voilà, c'est ça, pour bien que le public comprenne que, voilà. Ouais. Si vous voulez amener des gosses, c'est pas là qu'il faut les amener, quoi, en gros. Marvel X. Et du coup, ça ouvrirait pas mal de possibilités, ça, mine de rien. Bah oui. Ça veut dire que Deadpool donc serait vendu sous cet étendard-là. Et maintenant, il y a aussi une autre hypothèse, c'est est-ce qu'ils vont se servir de ce label-là pour faire des stand-alone rated R, donc genre par exemple faire Deadpool 3 et... Bah, Deadpool, s'ils font vraiment Deadpool 3, lui il sera tout seul. Bah par exemple, déjà lui on verra. Parce que voilà, c'est compliqué de l'introduire. Et puis du coup, voilà, faire plein d'autres stand-alone, par exemple, je donne un exemple à la con, Moon Knight, Blade, faire des films sur eux sous ce label-là, ou est-ce qu'ils vont en faire un univers partagé, un deuxième univers partagé Marvel, avec les personnages rated R. Là, je le trouve problématique par contre. En fait, je pense que la première option serait meilleure. Ouais. Quitte à faire des crossovers s'ils veulent. Voilà, au moins tu peux faire des crossovers entre quelques personnages, mais rien que le projet Deadpool, c'est un problème en lui-même. Quoi. Parce que si c'est Deadpool 3, donc c'est censé rester dans la continuité des deux autres, et c'est dans son univers à lui. Quoi. Encore une fois, comme on le disait, c'est Deadpool, on s'en fout. Oui, non, mais voilà, on s'en fout. On s'en fout, mais voilà, il y a quand même des trucs à prendre en compte. On s'en fout, en plus, il reste tout seul et il est même pas introduit dans le MCU. Donc ça crée même pas, de problème vraiment de continuité. Non. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que si tu introduis le Deadpool de Ryan Reynolds dans le MCU, là, tu peux commencer à dire « Ah, mais donc, par rapport au truc de toute façon, il fera pas partie du MCU, ça c'est clair, c'est net. Voilà. Mais donc, du coup, ça crée plus de problème, tu vois, vraiment... Ouais, mais faudra vraiment démontrer que ça n'a rien à voir avec leur nouveau X-Men. Bah, faut que Deadpool fasse une blague là-dessus, et puis voilà, non mais voilà, mais il faudra bien le faire comprendre aux gens, parce que voilà. Parce que, pareil, ça va quand même être compliqué de me vendre un nouveau Deadpool plus intéressant, alors que j'attends qu'il fasse une intervention avec Wolverine. Quoi. Sachant que Wolverine, c'est sûr, ils feront peut-être des films solo avec lui, Marvel, rated R. Mais il fera toujours partie de Marvel Studios. Ça c'est sûr. Ah oui, mais là ça devient problématique. Bah oui. Parce que tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Non mais justement, c'est ce que je veux dire. Non mais c'est ça que je veux dire aussi. Il peut faire partie du Marvel Studios, avoir son film Marvel rated R, mais fuck, il fera jamais d'apparition dans Deadpool quoi. Là, si tu fais un film solo Wolverine, fuck, il sera pas PG-13. Là, c'est mort maintenant. Moi, perso, je veux pas voir ça. Non, mais je crois que le grand public non plus veut pas voir ça. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est pas ça, hein. Je réfléchis pas là-dessus. Hein. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste... Mais faut juste couper avec l'idée qu'il fera un caméo dans... Enfin, un caméo ou un featuring avec Deadpool, quoi. Ça, au moins, faut être sûr de ça. Mais moi, personnellement, ça me fait chier parce que Deadpool, moi, maintenant, je m'en bats les reins. Le Deadpool 3, je m'en fous un peu. Le seul intérêt que j'aurais pour un nouveau Deadpool, c'est que voilà, qu'il y ait un featuring avec Wolverine, quoi.
Et c'est très problématique, là. Parce que ça se fera pas. C'est clair. Ça se fera pas. C'est clair. Et son univers à lui, en même temps, faut le relancer avec des trucs plus intéressants aussi, quoi. Donc, Ouais, bah après, en même temps, après ça pour le coup... parce que pareil, les X-Men, la- encore une fois, ils seront chez Marvel Studios, donc les X-Men, ça va être limité de son côté à lui aussi. Non, mais ça, après, on s'en fout. Mais après, au pire, Marvel, de toute façon, ils ont accès à beaucoup plus de personnages que la Fox. Oui, non, mais voilà, évidemment. Donc à la limite, bah, tout simplement, Oui, non, mais voilà. tu balances des personnages dans les films de Deadpool. Ouais, non, mais tout c'est ça, simplement. il fera des features. Faut faire des choix, tu vois. Il fera des crossovers avec Ghost Rider, Moon Knight, Blade. Ghost Rider, on verra bien, parce que techniquement, il existe déjà dans le MCU. Mais... Ah oui, c'est vrai, il est déjà dans. Attends, J'avais complètement oublié, ouais. Il est dans Agent of Shield. Ouais. J'ai complètement zappé ce truc. Bah oui. Mais ouais, à voir, quoi. On verra. Mais en tout cas, voilà, c'est une bonne chose. Ouais, ça reste intéressant. Quoi. C'est une très bonne chose. Mm. Une très très bonne chose. Donc on verra ce qu'ils vont faire, comment ils vont organiser tout ça. Nous suivante, donc là on va du côté de Sony. Donc Spider-Man Into the Spider-Verse, récompensé 7 fois aux Annie Awards. Mérité. Mérité encore une fois. Hein. Voilà. Spider-Man Into the Spider-Verse de toute façon est encensé. Ouais. Bah, à juste titre. C'est juste titre. C'est un des meilleurs films de l'année dernière. Meilleur film pour certains, et puis je veux bien le comprendre aussi, tu vois. Meilleur film d'animation. Movies en tout cas. Oui, il y en a même qui disent que c'est le meilleur film de l'année dernière. Enfin, non, mais après, voilà. Mais, après, je peux pas dire, moi j'ai pas vu tous les films de. Non, mais voilà, mais c'est pour ça que je dis ça aussi. Mais même parmi ceux qui ont vu les autres films, tu vois, des vrais films de cinéma, il y en a qui disent que c'est le meilleur film de l'année. Donc voilà, c'est leur propre jugement. Je ne dirai rien de plus. Moi, je ne peux pas me prononcer vu que j'ai pas vu tant de films que ça l'année dernière. Mais ouais, c'est mérité, quoi. C'est mérité. Là, heureusement que le film est reconnu à sa juste valeur, quoi. C'est quand même un succès commercial, c'est pas ce que j'attendais personnellement, mais au moins c'est un énorme succès critique, c'est ce qu'il fallait. Tu vois. Ça c'est clair que c'est un énorme succès critique. C'est ce qu'il fallait, ouais, parce que le truc il rafle les prix à chaque compétition. Quoi. Puis même d'un point de vue commercial, je pense que Sony est satisfait. Ouais, je pense aussi. Ouais. Je pense que Sony est satisfait parce qu'encore une fois, voilà, non, mais ça reste un film d'animation. Ils pouvaient pas avoir de si grosses attentes que ça, tu vois. Donc je pense qu'ils sont satisfaits. Bah, de toute façon, ils sont satisfaits, sinon ils n'auraient pas lancé une suite, un spin-off. Ils étaient bien contents de recevoir leur prix. En plus, tu vois. Je me rappelle encore David Arad et Amy Pascal, là. Tu vois. Ouais. Donc bon. Puis il serait capable de rafler un truc aux Oscars aussi, je crois qu'il est nominé aux Oscars. Non je sais plus. Je sais plus, faudra que je vérifie, je revérifie, je me rappelle plus. Bon, en tout cas, voilà. Très bien pour le film. Non, mais c'est mérité. On encourage ce film, voilà, évidemment. C'est validé. Vivement qu'on ait des suites et ceci, cela. Vivement que je pécho le Blu-ray aussi. Je refuse de le regarder par d'autres moyens. Aussi. Voilà, je respecte le film au point où, voilà, faudra que je l'ai sur mon étagère. Voilà, exactement. Donc très bien. Ensuite, on passe du côté de la Fox. La Fox. Donc qui vit ses derniers moments. Voilà, ils sont en mode C18 et C17 avant de se faire ingérer par Cell. Profitent de leurs derniers instants. Alors du coup, les reshoots de New Mutants sont en cours. Bon, en cours, ils viennent de démarrer même. Oui, non, c'est ça. Ouais, mais du coup, bon, ça c'est une chose, mais j'ai aussi lu d'autres trucs. Donc c'est une productrice de la Fox qui a dit qu'elle espérait, parce qu'en fait elle a parlé de ce qui allait se passer par rapport au deal et tout ça, et elle a dit qu'elle espérait que New Mutants arrive au cinéma après le rachat effectif de Disney, enfin, par Disney. Ce qui veut dire que c'est même pas sûr. Cette heure-ci, c'est pas sûr, quoi. Alors que le film est censé sortir quand vers cet été, vers l'automne à peu près. Ouais, c'est ça. Enfin, été, automne, je pense. Elle a aussi parlé de Kevin Feige, elle a dit que elle l'a vu évoluer de l'époque où il voyageait comme ça entre plusieurs studios. C'est un ancien. Jusqu'à maintenant, où maintenant il est... c'est le boss d'un studio à lui tout seul. C'est ça. Voilà, donc elle a dit qu'elle l'a vu évoluer, puis qu'elle lui fait confiance, qu'elle sait qu'il va bien s'occuper des X-Men et patati et patata. Mais voilà, le truc qui a vraiment retenu mon attention, c'est qu'elle a dit
qu'elle espérait que ça sorte au cinéma, ce qui veut dire que c'est pas sûr, quoi. Pour New Mutants. Le film pourrait très bien sortir sur Hulu, ou sur je sais pas où, mais ce serait ce serait bon. J'ai rarement vu un cas comme ça, franchement. Pour moi, à mon avis, il sortira quand même aussi. Ah, mais je pense qu'il va quand même sortir. Mais, parce qu'ils vont vouloir quand même rattraper un maximum de sous, quoi. Mais ouais, c'est chaud, quoi. Le fait que voilà, ils sont en reshoot, le peu de trucs qu'on ait par rapport au film, le fait que voilà, une productrice du film soit même pas sûre que le film sorte au cinéma. Ouais. C'est surtout pire le fait qu'elle dise ça alors que elle en parle l'année de la sortie, non. Ouais. Dans quelques mois, il est censé sortir, elle est pas au courant s'il va sortir au cinéma ou pas. Et sans compter le fait que les retours sur la production du film et tout ne sont pas bons. Oh là là, mais ça... apparemment, ça a l'air d'avoir été un enfer de prod. Pour les deux derniers films X-Men, hein, parce que c'est aussi valable pour Dark Phoenix. Pour Dark Phoenix, j'entends des propos... un peu la même chose. J'entends des propos, il y a quelques retours qui sont pas forcément positifs. Après, on verra. Hein. Ouais, non, mais voilà, on sait C'est jamais. à prendre avec des pincettes. Voilà, parce qu'encore une fois, on sait jamais. Ça dépend aussi du public. Quoi. Tu vois, le film, il sera peut-être gaze pour les critiques, et puis le grand public en sent ça. Oui, on a eu un exemple de ça l'année dernière. Donc, oui, Venom. Le public n'a pas de temps. Ça, mais parlons aux Chinois. Oui, non, mais après, je veux dire, même chez les Chinois, tu sais pas, ça se trouve qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Il y a plein de gens qui l'ont vu et qui sont partis le revoir et qui ont fait du bouche à oreille aussi. Bon, bref, en tout cas, on verra. On verra New Mutants, est-ce qu'il sortira pas. Ça, c'est la grande question de toute façon depuis un moment, mais bon, je pense qu'il sortira. Ouais, je pense qu'il sortira. Je pense qu'il sortira. Parce qu'il faut rattraper un maximum de sous sur le film, tu vois. S'il sort pas, ce sera une première. Ce sera une première pour moi, quoi. J'ai jamais vu une telle catastrophe. Ah bah là, ce serait le manque de respect ultime de Disney, quoi. En mode, ils en ont rien à foutre, quoi. Mais bon, non. Ils peuvent pas en avoir rien à foutre de rattraper des sous, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ouais, mais rattraper des sous et rattraper des sous aussi, tu vois. Non, rattraper des sous, c'est rattraper des sous. Ouais. Mais Disney, généralement, ils font pas des flops, quoi. Oui, mais ça, c'est un film qui leur sera pas attribué. Ouais, mais... C'est pas un film qui leur sera attribué. Non, mais c'est très bien que c'est... Je sais bien, mais je sais même pas si... Moi, je pars du principe que même, je sais pas s'il serait chaud de balancer un truc qui voit qui est atroce, quoi. Moi, je pense qu'ils en ont rien à foutre. Là, le tout, ça va être de rattraper le plus d'argent possible. Oh. Surtout que les gars, faut pas oublier non plus que là, ils sont sur le point de débourser une somme astronomique d'argent pour acheter la Twin Disney. Ouais. Plus que ce qu'ils voulaient mettre. C'est combien déjà? C'est combien qu'ils ont mis au fait? C'est pas 71 milliards, un truc comme ça. 71 milliards, une connerie comme ça, alors qu'ils voulaient en mettre que 50 et quelques. Parce que je veux dire, tout ça à cause de Comcast qui est venu leur foutre un peu les jetons là. Ça veut dire, donc là on n'est plus au... Je n'ai rien à foutre que ce soit un flop. Le tout c'est de rattraper le plus d'argent possible. Le plus d'argent possible. Ouais, mais vu comment c'est parti... Ils s'en foutent. Le peu d'argent que ça va rapporter, ce truc-là. Bah, le peu d'argent que ça va rapporter, ce sera déjà ça. Sur 70 milliards. Après, il y a encore Dark Phoenix à lancer aussi. Donc. Ouais, non, mais bon, c'est pour ça... Ils pourront se faire plus de sous là-dessus, je pense. C'est si Dark Phoenix et New Mutants... Parce que New Mutants, c'est rated R en plus, non? Non. Ça l'est pas? Ah, non, c'est pas rated R, New Mutants. On en avait parlé avec Winnie, ça va être PG-13, mais PG-13 hard. Ah oui. Genre, ils vont pousser le truc au maximum de ce que tu peux faire avec le PG-13. Vu où ils en sont, ils peuvent pas se permettre d'en faire un hard non plus. Faut ramener le plus de sous possible aussi. Donc bon, voilà. Enfin bon, on verra bien, mais... On verra, mais ça sent le sapin, ce truc. Ça sent le sapin, ouais. Enfin bon, bref, en tout cas, c'est tout du côté de Marvel. Ensuite, on passe du côté de Warner. Alors, du côté de Warner, on a Shazam.
Donc Shazam, les analystes qui annoncent que le film devrait faire entre 40 et 60 milliards, entre 40 et 60 millions. Toi, t'es resté sur les gros chiffres de Disney, toi. Ouais, c'est ça. 40 et 60 milliards. Oh entre 40 et 60 millions, tu vois, ça c'est Warner serait, mais c'est même pas possible. À 40 et 60 milliards. Voilà. Non, mais c'est pas possible. Non, mais évidemment que c'est pas possible. C'est pas possible. N'importe quoi. Donc entre 40 et 60 millions de dollars pour l'ouverture du film. Ce qui serait une bonne chose pour Shazam, hein. Oui. Sachant que c'est un personnage qui a jamais été introduit au grand public, qui a jamais été introduit dans un autre film d'ici, ni rien. Donc entre 40 et 60 millions, ce serait bien. Maintenant, est-ce qu'il va pas bénéficier d'un petit... comment dire ? Parce que là, c'est vraiment les estimations, mais ça se trouve que grâce au succès d'Aquaman, il va être un peu poussé aussi. Ouais, quand même, parce qu'il y a des gens qui ont retrouvé un peu foi en DC Warner, donc ils vont dire, ah, pourquoi pas. Ils nous ont bien surpris avec Aquaman, donc voyons voir ce que ça donne, quoi. Ouais. En tout cas, entre 40 et 60 millions, moi, honnêtement, je lui souhaite du bien à ce film, quoi. J'espère que le film sera bon, quoi. Ah, moi, je souhaite rarement du mal à un film, mais... ouais, non, mais il fait ses sous, c'est bien, mais c'est juste que je m'en fous de ce film. Vraiment, j'ai aucun intérêt pour ce film, c'est chaud. Non, mais tu vois, je peux pas te dire autre chose, c'est... Moi, oui, hein. Moi, vraiment, oui. Encore une fois, je le répète, depuis le temps que j'attends quelque chose sur Shazam, quelque chose, que ce soit une série ou un film, là, il y a un film Shazam qui se pointe, je me dis, bah ouais, ok. Non, mais moi aussi, je l'attends depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on en parle. En plus, les derniers trailers, le dernier trailer était pas dégueulasse. Donc, à voir, quoi. Mais j'espère qu'ils vont me surprendre aussi. Donc, bon, bah, on verra. Comme j'ai dit, en espérant que le film soit bon. Ouais. News suivante. Alors là, par contre, on va du côté d'Aquaman. Quoique. Alors du coup, Warner Bros. Développe un spin-off d'Aquaman, donc The Trench. La fosse. La fosse, donc le fameux monstre qu'on a aperçu de Aquaman qui voulait... Les monstres. Oui. Mais du coup, on les avait vus monter sur le bateau. Là. Sur le bateau et les poursuivre dans les profondeurs. Exactement. Une des meilleures scènes du film, une des mieux réalisées. C'est vrai. Parce que ça avait de la gueule. C'est vrai. Ça avait de la gueule. C'est ma scène préférée du film. Donc, il devrait y avoir un spin-off là-dessus. Voilà, tu vois, c'est ça. Quand tu dis que t'aimes bien un truc, voilà, ils se disent, bah voilà, on va faire ça. On va faire tout un film là-dessus. C'est comme quand il y a une scène intéressante dans un film. Et que après les mecs ils décident d'adapter le film en jeu vidéo, ils vont te faire toute une scène à partir d'un truc enfin tout un niveau à partir d'une scène qui s'est durée genre 2 minutes de film, ils font tout un niveau dessus. Là c'est pareil. T'as aimé une scène dans le film, ils vont te faire tout un spin-off sur le truc. Pourquoi? Tu sais pas. The Trench, la fosse, qu'est-ce que tu vas raconter avec? Il y a même pas le casting, enfin évidemment c'est un spin-off donc normalement il y a pas le casting principal, il y a pas James Wan à la réalisation, il sera qu'à la production je pense. Et qu'est-ce que tu vas raconter avec eux? Tu vois, mais vraiment, là, pour le coup, l'idée ne m'intéresse pas. Tu vois, tu me dis un spin-off d'Aquaman, je pense à plein de trucs, mais alors ça... Tu me dis spin-off d'Aquaman, je sais pas, tu me racontes l'histoire d'Atlantis, tu me racontes, je sais pas, comment ça se passe avec la famille de Mera, ou je sais pas moi, Black Manta en train de faire je ne sais quoi, ou... quoi d'autre? C'est tu m'as introduit Aqualad, ou... C'est pour faire un film orienté monstre. Qui s'en sent pas les couilles. non mais franchement, j'en ai vu dire que oui, parce que c'est dans le délire film d'horreur de James Wan, oui, mais c'est pas lui qui a la réalisation du truc, donc le délire film d'horreur... De James Wan. Tu veux dire de Walter Hamada? Non, James Wan, pourquoi tu me parles de Walter Hamada? Oui, du coup tu dis James Wan, oui, non, c'est lui qui mais Walter Hamada... Je croyais que tu parlais vraiment de la production. Non, mais je m'en bats les reins de Walter Hamada. Mais parce que James Wan, c'est vraiment lui qui a fait des films d'horreur, quoi. Mais qu'est-ce que tu vas raconter plus? Le délire film d'horreur a déjà été exploité dans le film en lui-même. Donc qu'est-ce que tu vas me parler de... Tu vas me parler de quoi? L'origin story de ces personnages? Enfin, de ces personnages. De ces monstres? Pour dire quoi? On connaît déjà leur destin, donc...
Ou un film d'horreur de gens qui vont genre le truc cliché du film d'horreur, des gens qui vont à la mer et qui sont bouffés par des créatures aquatiques. Vraiment? On est obligé d'avoir un spin-off là-dessus? J'en ai rien à cirer. Ah mais moi non plus, bon Honnêtement, j'ai même rien à dire là-dessus. Ah mais moi... Bon. Là, ça c'est le genre de truc qui m'énerve, parce qu'à chaque fois je veux être positif avec les idées de Warner, mais tu me balances un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi c'est pue la merde, ce Ah, c'est truc-là. pour ça, là, pour le coup, Ça pue la autant merde. Shazam, je l'attends, autant ça, c'est une idée, pour moi, c'est... Je vois pas l'intérêt, quoi, vraiment. Non mais c'est histoire de vraiment surfer sur la vague Aquaman, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce truc-là, quoi. Oui, c'est ça, hein, en fait, Ah, c'est faut- juste ça, c'est pour surfer sur l'univers d'Aquaman. Mais tu pouvais faire tellement d'autres trucs. Ouais. Tellement d'autres trucs avec son univers. T'sais, Mais mais- tout ce qu'on a vu dans le film, là, il y avait beaucoup plus à faire que ça. Enfin, bon. En tout cas, bon, bah, on verra si l'idée arrivera à terme. Enfin, j'espère que non. Et La force, quoi. rien à foutre. Rien à foutre. Ensuite, on passe du côté de Birds of Prey. Donc Birds of Prey, on a eu un teaser et on a eu quelques photos de tournage, Ouais, bon, sur lesquelles on va pas Il y a revenir. quelques photos du casting aussi, enfin, les arrêts sur image du teaser, quoi. Hey. Bon, le teaser était super court. Hein. Oui, Parce bon, que, c'est oui, vraiment histoire de dire, bon, on part en tournage, quoi. Oui, voilà, exactement. Et voilà les acteurs qui vont jouer quel rôle, quoi. Voilà, c'est ça. Par contre, on peut peut-être parler du coup de ce qu'on a vu en photo de tournage. Bon, même si voilà, on n'a pas trop pour habitude de s'appuyer sur ce qui se passe sur les tournages. Ouais, mais de temps en temps, tout ça, on en tout ça. parle parce que... Bon, Voilà. c'est- Là, on va en parler parce que je vois que ça en parle beaucoup quand même. Ça déchaîne les passions. pour différentes raisons. Alors, Ouais, bah alors, Margot Robbie de retour en Harley Quinn, c'est ça. c'est génial. Avec une tenue étrange. Hein. Elle a une tenue un peu brillante, c'est bizarre, qui fait pas très Harley. Tiens, pour changer. C'est vrai que Oui, dans non, mais- Suicide Squad, c'était... Oui, très mais non, Harley. mais dans Suicide Squad, au moins, il y a vraiment le code couleur, tu vois. Quel code couleur? Bah, le code couleur... Quel code couleur? Bah, rose, bleu, noir, rouge... C'est pas le code couleur d'Harley Quinn, hein, rose-bleu. Oui, Non mais voilà, c'est non, bien mais c'est compris. pour ça que je te... Non, parce que bon, même sa veste, elle est rouge et bleu. Motif en or. Mm. Et je crois qu'il y avait que ses chaussures qui étaient rouge, noir et blanc. Il n'y avait aucun code couleur. Le seul moment où c'était rouge et noir, c'était quand il y a le flashback avec le Joker. là. Après, le délire rose-bleu, ben, le bleu, là, déjà, c'est pas quelque chose qui s'est fait dans les New 52, justement. À la base, non, c'était pas ça. À la base, elle avait un costume rouge et noir aussi. C'est juste qu'elle avait pas le masque, elle avait juste les couettes rouges et noires, je crois. Enfin bon, ou alors les Ouais, mais boules, ça s'est pas fait par la suite. Oui, ça quand s'est même. fait par la suite, mais bon, Il me voilà. semble bien, Ouais, quand mais même, par la donc, suite, voilà, ils l'ont fait, et puis maintenant, ils sont à fond dedans, mais à la base, c'est pas ça. Oui, non, mais je veux dire, c'est pour ça qu'ils l'ont fait dans Suicide Squad, ça sortait pas de nulle part. Ouais, tu vois, parce que c'est je veux dire. ça a été fait sur quelques moments, et puis ils se sont dit, bon, voilà, on va faire notre truc avec, et puis maintenant, c'est resté, quoi. Mais Voilà. ça change pas le fait que là, quand je la vois, je vois pas Harley Quinn, quoi. Elle a ses tatouages de merde, elle a ses couettes, mais c'est toujours pas les bonnes couleurs, sa tenue, on croirait qu'elle sort de soirée, quoi. Elle sort d'une boîte de nuit sur Hollywood Boulevard, quoi. Et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Pareil pour Black Canary. Pareil, sa tenue, t'as l'impression qu'elle sort d'une soirée aussi, quoi. Mhm. Y a rien qui me fait penser au personnage de DC quand tu les vois, quoi. Enfin, surtout pour Black Canary, parce que ça n'a absolument rien à voir, mais Harley Quinn... Ouais, bon. Encore une fois, c'est quelque chose. C'est un film qui m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, Birds of Prey. On verra. Hein. Peut-être que le film sera pas mauvais. Hein. J'espère. C'est possible. Hein. Si le film n'est pas mauvais, tant mieux. Mais en tout cas, c'est clair qu'encore une fois, ça m'intéresse C'est pas. le genre de film que je vais esquiver, tu vois. Non, je le sens, bon, pour l'instant, Non, y a ça rien qui m'intéresse m'intéresse. pas. J'attends juste déjà de voir Ewan McGregor en Black Mask, voir ce qu'ils vont faire avec lui. Hmm. Déjà, est-ce qu'il va avoir son masque? Est-ce que ça va avoir de la gueule? Oui, Mais j'espère bien. oui. Non, mais j'espère que ça va au moins avoir de la gueule, quoi. Hmm.
Et le reste, je sais pas. Je crois à un moment, apparemment, il y a Zaz dans le film. Elle ressemble pas à Zaz. Et Cassandra Cain, future Batgirl, je sais pas ce qu'elle vient faire là-dedans, je sais pas ce qu'elle va faire dedans. René Montoya, bon, il y a pas grand chose à faire avec elle. Huntress, il y a quelques photos volées, mais on peut rien voir, donc. Voilà quoi. Oui, bon, bref. Et Black Canary, je reviendrai pas dessus. Voilà, c'est nul. Bref, Voilà, Birds of Prey, on verra. Ensuite, on va du côté du coup de James Gunn avec Suicide Squad. Donc James Gunn qui a été choisi pour être le réalisateur de Suicide Squad. Hein. Ouais. C'est ça. Il a été choisi et apparemment il a préféré Suicide Squad à Superman ou Crypto. Parce qu'ils lui ont proposé Superman et Crypto. En fait. Je crois qu'ils lui ont proposé Superman et lui il était chaud pour faire Crypto après. Je pense même carrément en fait. Est-ce qu'ils ont vraiment proposé Superman? Je pense, à mon avis, que pour le faire venir, ils ont dit bah tiens, on t'offre plein de trucs différents et tu choisis. Voilà. Et dans le lot, il devait y avoir Superman. Ouais, si tu veux réaliser Superman, on donne Superman. Il devait y avoir Superman, il a dit non, je suis pas chaud. Et après, il a jeté son dévolu sur Crypto. Il avait commencé quelques recherches, apparemment. Puis après, il s'est arrêté quand je crois. Il y avait le délire où il sera dans Titans et. Il y a le délire où l'année prochaine, ils vont balancer un film d'animation Super Pets. Donc, mais bon, c'est pas voilà. Mais, ouais. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est qu'il était chaud pour faire un truc Crypto. Tu vas chez Warner DC, ton ambition, c'est de faire Crypto. Crypto. Bah, en soi, pour moi, ça n'a aucun intérêt, mais après, tu vois, par exemple, le fait, qui veuille pas réaliser Superman, je peux comprendre. Ça, je veux bien comprendre. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Je veux bien comprendre ça. Moi, je veux bien comprendre. Il arrive dans un truc, il dit, bon, non, je vais faire un truc plus simple, ou Superman, c'est pas mon style, voilà. Ok. Yeah. Mais moi, c'est le nom Crypto qui m'étonne, quoi. Je m'attendais jamais à voir le nom, quoi. Genre, ça t'étonne vraiment, James Gunn? Il n'y a pas des trucs plus... Moi, ça m'étonne pas tant que ça. Un film... Non, mais t'imagines fait qu'on aurait pu avoir un film live Crypto. Crypto. Il serait arrivé plus vite qu'un film Flash ou Green Lantern. Ouais, mais c'est des films qui sont morts, ça. Ouais, tu me parles de ces films-là, c'est mort. Mais c'est bon, ça, moi, maintenant, j'arrête. Crypto en film. Ces films-là, ils sont morts, Flash et Green Lantern. Crypto en film. Crypto en film. Non, mais pour moi, tu me dis ça, moi... Crypto en film. Pour moi, il n'y a aucun intérêt. Crypto en film. Ça sonne tellement années 90 que je ne vois même pas pourquoi on en parle de ça. Ça sonne années 90 avec les conneries de Beethoven et Airbud ou je sais pas quoi. Le chien avec la cape. Là. Mais bien sûr que ça sonne... Non, c'est un truc... Pourquoi tu me parles d'Airbud et Beethoven? Parce que c'est des chiens. Bah oui. Bon, je peux te parler de Babe ou je sais pas quoi, mais toutes les conneries des années 90 avec des chiens, enfin des animaux en vedette, c'est ça, non? Oh, mais je vois ce que parce tu veux dire. Tu vas pas me dire que dans les années 2010, ils sont repartis sur ce genre de délire. Plus personne fait ça. C'est fini, ce machin. Après, est-ce que t'es sûr que ça aurait été live aussi? Tu vois, c'est ça aussi. Est-ce qu'ils en auraient pas fait un truc animé? Non, je crois pas. Parce que tu sais, maintenant, parce que comme ils ont vu aussi le succès de Spider-Verse, c'est possible aussi qu'ils veuillent leur truc animé. Ouais, enfin, j'ai mais j'ai eu quelques échos. J'ai eu quelques trucs comme quoi il y aurait moyen qu'il y ait un film Batman Beyond, mais ça c'est déjà plus cohérent que ça. Non, parce que j'ai vu quelques rumeurs. Non, mais j'ai vu des concept art aussi. J'ai vu des concept art qui devraient sortir de ce truc-là. Mais à voir, quoi. Mais Crypto. Non, mais en plus, si ta réponse à Spider-Verse c'est Crypto, tu fais fausse route. Hein. Ah bah tu fais fausse route, excuse-moi. Je suis pas sûr. Hein. Honnêtement, je suis pas sûr. Mec, je suis pas sûr. À côté, ils ont fait Spider-Verse. Non, mais... Une des meilleures adaptations de comics jamais vues. Oui, mais évidemment. Et ta réponse, ça serait Crypto? Crypto le super chien. Non, mais je suis obligé de non, mais... Je suis obligé de le dire. Non, mais...
Non, mais bien sûr. Non, mais moi, personnellement, je suis pas forcément, je suis pas chaud pour l'idée. Non, mais moi, j'attends de voir qui est chaud. Mais maintenant, Je veux savoir qui est chaud. mais maintenant, si t'en fais un film d'animation, film live, ce serait con. Je je suis suis complètement d'accord, stupide. je te l'accorde. Film live, c'est débile. Mais film d'animation, Et même en film d'animation, je vois même pas l'intérêt. Ça serait répéter ce que t'as vu dans la série animée, quoi. Le gars, il débarque chez une famille d'adoption. non, ils ont fait un autre truc. Et alors, ils font autre quoi chose. Ils font quoi Un animal qui s'est échappé dans un laboratoire et voilà, il est adopté par une nouvelle famille. Encore une fois, faut d'accord. expliquer le délire kryptonien et puis tu vas pas me dire qu'il y a Superman dedans. Oh, ça puerait la merde ce truc. Enfin bon, Non, bref. faut couper avec Krypto. Enfin bon, bref. En tout cas, bon, il est sur Suicide Squad maintenant, James Gunn. Ouais, bah, j'attends de voir. Enfin, de Suicide Squad parce que Oui, c'est un soft reboot de Suicide Squad. c'est ça. Hein, ils ont même accepté qu'ils fassent une équipe complètement différente. Étonnant. Ce qui est une bonne Je suis idée. bienvenu. Parce que- voilà, quoi, les autres. Voilà, débarrassons-nous du reste. Quoi. Tirons la chasse. Mais ouais, bon, on s'est débarrassé de Superman et Crypto. J'attends de voir ce qu'il va faire avec Suicide Squad. Parce que bon, après, on a vu avoir des craintes que ça serait dans le délire Gardien de la Galaxie, parce que bon, c'est exactement le même, enfin, exactement le même délire, pas vraiment. Mais vu ce que le film Suicide Squad nous a proposé, c'était une pâle copie, quoi. Mais après, ça serait dans son style, mais oui, j'espère que ça serait un truc un peu plus sérieux, quoi. Un truc plus intéressant que la Suicide Squad qu'on a eu au cinéma il y a quelques De toute années. façon, James Gunn, je pense qu'il est pas assez idiot pour faire une copie des Gardiens de la Galaxie. Non, Pour moi, je c'est pense des pas. commentaires qui sont un peu malvenus, tu vois. Ah non, mais. Il est pas idiot, en plus là, il va, Après, je peux il va comprendre. travailler avec une équipe créative différente. Mais je parce peux que comprendre les quelques Gardiens de craintes. la Galaxie, c'est pas que James Gunn, c'est aussi Kevin Feige, Marvel Studios, Ouais, c'est mais tout le délire. voilà, tu vois. après, fallait voir qui l'avait entouré aussi, parce que je crois qu'il y a quelques personnes qui étaient parties du premier, et ça s'est vu quand on a vu le deuxième, quoi. Le deuxième Gardien de la Galaxie. Oui, non, mais n'empêche Ouais, que il voilà. peinait en comparaison Les, du premier. Hein. les Gardiens de la Galaxie, quoique, il y en a qui préfèrent le 2, hein, mais bon. Oui, non, mais je veux. Voilà, mais De- après, on voit plus sa patte sur le deuxième que sur le premier, et personnellement, je trouve le deuxième inférieur au premier. Non, mais je veux dire, voilà, je veux dire, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas que James Gunn, il y avait aussi Marvel Studios et Ouais. toute l'équipe derrière, tu vois. Là, c'est pour ça que j'attends de voir par qui il sera Alors que entouré là, chez Warner. Alors que là, avec Suicide Squad, ça va être un autre processus, et puis évidemment, il est assez intelligent pour savoir qu'il va falloir faire quelque chose de différent des Gardiens. Bon, Ouais. là, J'attends de voir le délire du film. enfin bon, en tout cas, c'est tout du côté de James Gunn. Ouais. Et ensuite, la dernière news, c'est le film d'animation, donc Super Pets, qu'on a un peu abordé là juste avant. Donc Warner va faire un film Super Pets, donc film d'animation évidemment. Voilà. Donc film Enfin, d'animation. l'animation pour le cinéma. Hein. Oui, oui, oui. Pour le cinéma, il faut le préciser, Oui, parce oui, que oui. Warner est... Pour le cinéma. Pour le Ouais. cinéma. Dans lequel on devrait voir, bah du coup, est-ce qu'on devrait pas voir Crypto dedans Bah, sûrement. J'imagine que oui. Parce que Crypto, Super Pets, Ace, le bas de chien. voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir Bad Cow Le chat de Supergirl. Ouais, le chat de Comment il Supergirl, s'appelle. je sais plus. Est-ce qu'ils vont sortir le Super Cheval aussi Puis il y en a d'autres. Peut-être un des kangourous de Wonder Woman. C'est sombre et sérieux d'ici. Quand tu vois toute la galerie, toute l'animalerie là, tu te dis... ouais. Oh, mais après, ça, c'est des trucs très Golden Age, c'est pas. Oh, il y en a, ils sont toujours d'actualité. Hein. Quand je vois Bad Cow arrêter un kidnapping dans les comics Batman, New 52, c'est actuel. Hein. C'est actuel. Hein. C'est canon, non? Oh, puis Crypto. Puis Crypto aussi, souvent, il revient. Oui, ouais, mais Crypto, c'est celui qui me dérange le moins, tu vois. Oui, je suis d'accord. Bon. Et, Il et dérange Ace, pas. et Ace quand il n'a pas de costume. Parce que, non, voilà. Avec le Batman aussi. Oh, c'est vrai. Non, mais Un t'imagines. chien avec le costume de Batman, Non. c'est stupide. Oh, mais en plus, j'imagine Batman en train de déguiser son putain de chien, quoi. Tiens, ton petit masque, ta petite cape. Et arrête. Mais bon, ouais, Superman, c'est vrai que Crypto, c'est moins dérangeant. Parce que tu peux faire plusieurs trucs avec. Tu vois. Mm. Tu peux aller dans d'autres directions, comme par exemple ce que Titans font là. Oui. Mais Ace, c'est un chien de garde, point. Bon, on fait pas un chien détective. Enfin, un chien détective. Il y a chien détective et chien détective d'ici, quoi. Voilà. Non, c'est clair.
Donc bon, bah on va voir ce qu'ils vont faire avec Super Pets, mais en film d'animation, ça peut être un truc amusant. Oui, après, bon, voilà, ça façon, sera, ils ça vont sera surtout destiné pour les enfants, quoi. Bah oui, C'est non, Super Pets, voilà. ils vont en faire un truc, voilà, rigolo, sympa, et puis voilà. Puis le film niveau animation sera peut-être pas mauvais, tu vois. Ouais, mais Donc, bon. tu vois, encore une fois, venant d'ici, j'aurais préféré qu'ils fassent un truc pas qui leur correspond plus, mais histoire de vraiment toucher plusieurs personnes, genre comme ce que Sony a fait, quoi. Parce qu'avec les licences d'ici, ils ont moyen de faire n'importe quoi en animation, quoi. C'est parce que tu te dis que leur truc, ça va être Teen Titans Go, Super Pets, au cinéma. C'est vrai qu'il n'y a pas mieux à présenter. Avec tous les films d'animation qui nous sortent en DVD. Je trouve ça un peu décevant, moi, perso. Là, c'est vraiment ciblé, vraiment jeune, très jeune public. Bah après, il en faut. S'ils veulent le cibler le très jeune public, tant mieux. Bah, Ouais, mais bien, après, tu faut vois. pas oublier que généralement, quand tu cibles le très jeune public, ils sont accompagnés de parents. Et généralement, les parents, je sais pas comment ils reçoivent ce genre de trucs quand ils vont les voir. Tu vois. C'est pour ça que Disney, ça marche. Oui, mais là, il faudra espérer que le film soit assez bon pour amuser aussi les parents. Oui, tout non, mais simplement. évidemment. Mais, Tout simplement. mais après, Teen Titans Go, je sais pas combien de parents regardent ce truc-là, tu vois. Donc bon... Alors que toutes les autres... Tu sais, ils ont plein d'autres propriétés, ils pourraient faire d'autres trucs intéressants. Ils le feront peut-être aussi, parce que c'est peut-être ça aussi. Là, ils font ça, mais peut-être que par la suite, ils feront d'autres trucs si ça J'espère, marche. j'espère. On verra bien. Parce qu'ils sont meilleurs en animation qu'en live action, donc il serait temps de capitaliser sur ce truc-là. Ouais, bah non, mais d'une vraie façon, quoi, je sais pas. Non, mais ce qui me fait rire, c'est que tu dis ils sont meilleurs en animation qu'en live action. Tu vois. Bah quoi, c'est vrai. Mais c'est un fait. Ouais. C'est un fait. Ils ont une meilleure film d'animation que de film live. C'est un fait. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? On a fait un top 10 des films d'ici. Ils sont pas tous mieux que la plupart des films d'ici balancés en live action. Tu te fous pas de ma gueule. Bah, dernièrement, c'est vrai que Ah non, moi je prends l'histoire en général. Non, mais dans le top 10 des films d'ici animation qu'on a fait, on a parlé de combien de films? Bah 10 justement. 10 ou 20, on en a fait 10, hein. Non, mais après, le délire, Et c'est ils sont que tous mieux que les films, le films délire, live. oui, Enfin, mais à part la trilogie oui, de mais live, le délire, c'est que respectons-la quand même. non, mais déjà, les films d'animation, en plus, c'est vraiment des adaptations d'une histoire qui s'est passée dans les comics, tu vois. Ouais, ou alors il y a des fois c'est des trucs originaux. Rarement, quand même. Ouais, mais bon, il y a des fois c'est des ouais. trucs originaux, il y a des fois c'est bien aussi. Oui, je veux dire, les meilleurs, c'est quand même des adaptations, Oui. des adaptations de d'arc des comics. Oui. Quoi. Mhm. Donc, déjà, ça change la donne. Tu vois, Si tu veux, ouais. déjà, ça change la donne. Bah, si tu veux, parce que bon, Red Hood par exemple, c'est une grosse réinterprétation du truc. Hein. Ah ouais, oui. Bon. Enfin bon, ça c'est un autre sujet, on Ouais, va pas ouais. s'attarder là-dessus. Donc du coup, c'était les news de la semaine. Maintenant, on Ouais. passe à la partie questions. Donc pour la partie questions, on en a sélectionné 3. Mhm. Donc première question d'un Nakama tipeur. Donc Yui, avec la volonté actuelle des studios de mettre plus de femmes en avant et en considérant Endgame comme dernier film de Steve et Tony, que pensez-vous de voir plutôt Black Widow prendre la relève de Captain dans le MCU et avoir le sérum biotech comme dans les comics, d'où peut-être ses reshoots dans Endgame et le tournage repoussé de son film, qui se déroulerait alors après Endgame. Pour elle, ce serait plutôt intéressant et normal, étant une OG. Désolé pour la longueur. Pas de problème. Mais ouais, non, je pense pas qu'elle aura de boost, déjà, parce que ça trahit un peu de son personnage vis-à-vis du grand public quand même. C'est une des raisons pour lesquelles on l'apprécie, c'est parce qu'au milieu, c'est surhomme là. C'est juste une Bah, c'est une espionne, super, quoi. voilà, c'est une super espionne, une super assassin, quoi. Donc, Ouais, pas besoin d'en rajouter plus. Et après, prendre la tête de l'équipe, non, je la vois pas leaduse d'une équipe. Quoi. elle est pas Enfin, assez- leaduse elle est pas assez charismatique. des Avengers. en Elle tout est cas. pas assez charismatique. Non, il faut Je quelqu'un dis pas d'autre. qu'elle l'est pas, mais je dis qu'elle l'est pas assez. Et plus généralement, vu comment c'est parti, je pense qu'ils vont faire de Captain Marvel et de Black Panther les leaders de l'équipe. Surtout Captain Marvel. Quoi. C'est ce que j'allais dire, surtout Captain Marvel. Parce que Black Parce que Panther, bon, il parce va que être ouais, dans, voilà, il va c'est être dans le Wakanda, blaze, tout ça. c'est le point. Parce que voilà. Et Captain Marvel, c'est dans le blaze. Ça va être la tête d'affiche du truc, donc voilà. Ouais, je vois plutôt Captain Marvel, ouais, c'est clair. Je vois plutôt Captain Marvel. Alors après, c'est pour ça qu'il va pas falloir se louper sur son film.
va pas falloir non plus se louper sur son implication dans Endgame. Ouais. Voilà, c'est les deux coches à ne pas louper pour que ça puisse se faire, mais voilà. Je pense que le renouveau, il se plus à partir d'elle dans le délire diversité au niveau des femmes dans le MCU que de Black Widow, en fait. Yeah, c'est vrai. Parce que, voilà, Black Widow, ça représente quand même l'ancienne époque, quoi. Donc, vu que c'est une OG, voilà. Donc bon, en tout cas, qu'elle prenne la place du Captain America, on n'y croit pas. Non. Clairement, on n'y croit pas. En tout cas, merci pour ta question. Ensuite, du coup, question de Jean Maui. Salut, il y a des rumeurs, la famosa rumeur, qui parle de Armie Hammer, Nick Jonas, Jack O'Connell et Robert Pattinson pour jouer le prochain Batman. Si l'un d'entre eux était choisi, ça vous irait? Perso, entre les deux nains, le vampire et Armie, zéro charisme. Edith, même si au final, Robert Pattinson, ça va, il est assez grand, mais faudrait qu'il bronze un peu. J'ai pas vraiment d'avis par rapport au nom évoqué. Hein. Et alors, moi perso, voilà, encore une fois. Armie Hammer, en plus, ça va faire au moins 10 ans que son nom il revient sur la table en plus. Oui, c'est clair, déjà ils en parlaient déjà pour à BVS, l'époque, pour BVS et même le film le film Justice League était censé être fait avant les trucs Snyder. Donc, bon, déjà, moi, vous savez bien que les fancasts, c'est pas mon délire. Voilà, ça m'intéresse pas spécialement. Non, mais après, là, c'est pas vraiment un fancast, mais là, c'est vraiment sélectionné par rapport au nom évoqué. Quoi. Là, on en parle parce qu'il y a une rumeur, surtout Robert Pattinson. autour de Robert Pattinson, quoi. Franchement, pourquoi pas, quoi. Non, moi... Je dis pas oui, il faut absolument que ce soit lui. Non, on m'en fout un peu. Mais c'est lui, bon bah... à voir. Parce qu'après j'en vois certains, dont toi d'ailleurs, du coup, pour le coup, revenir sur le truc, Twilight, mais... non, mais sa carrière se limite pas à ça non plus. Voilà, faut pas définir les acteurs par rapport à un film qu'ils ont fait. Enfin bon, là il en a fait plusieurs quand même. La saga Twilight, c'est pas qu'un film. Non mais je veux dire, même si c'est une saga, ça date de combien d'années? Oui, ça date de plusieurs années. Il a fait plein d'autres films ça date de plusieurs années. Il a pas fait que ça. Non, mais je veux bien. Après, je veux bien comprendre qu'il y en a, ils sont plus focalisés sur lui parce qu'il en a pas fait qu'un, mais plusieurs à la suite. Ouais, mais bon, après, des étiquettes comme ça sur les acteurs, je trouve ça abusé. Ouais, mais... Ça, c'était un peu comme Ben Affleck. C'était pareil. Il peut pas parce qu'il a fait Daredevil. Ça, pour moi, c'était un... Tu avais le droit de pas être chaud pour lui. Mais le fait de dire je veux pas que ce soit lui parce qu'il a joué dans Daredevil, c'est un argument bidon. Il y en a plein qui se sont foirés dans. Puis en plus, je sais pas, ils sont rares à Hollywood à passer de foirés au moins sur un film. Quoi. Bah oui. S'ils n'ont pas eu de deuxième chance. Voilà. Bah oui, non, mais je veux dire, c'est comme si on limitait la carrière de Will Smith au truc avec son fils, là, comment ça s'appelle? Bah oui, je sais plus. Truc de Earth. After Earth, non? After Earth, voilà. Flingué ce truc-là. Voilà, c'était nul. Ouais. C'est comme si on limitait la carrière de Will Smith à ça. Ouais. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Alors, Robert Pattinson, en plus, moi, j'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai entendu certains, justement, conseiller, dire regardez ce film-là. Mais après, oui, ça se voit qu'il a pris du bagage depuis. C'est un super bon acteur, regardez et tout. En même temps, oui, c'est normal, vu ce qu'ils leur ont proposé dans Twilight. Voilà, c'était l'adaptation d'un livre flingué, donc évidemment qu'ils allaient avoir des trucs flingués à faire. Donc, ils pouvaient pas non plus sublimer le truc, hein, il y avait des limites, aux skills, tu vois. Même Brad Pitt ou Tom Cruise, tu leur donnes les mêmes lignes. Peut-être qu'ils dégagent un peu plus, mais ça change pas le fait que les lignes sont claquées, quoi. Mais non, je suis pas vraiment chaud pour Robert Pattinson ou les noms évoqués, quoi. Ouais. Armie Hammer, bon, voilà, ça fait quelques temps qu'on ramène son blaze à chaque fois, et puis voilà, quoi. Moi, perso, je le verrais dans un autre rôle. Parce que, Nick Jonas, je vois même pas à quoi il ressemble en plus. Franchement, Nick Jonas, Jake O'Connell, je vois pas non plus. Robert Pattinson, franchement, je suis pas chaud, mais pas par rapport à ses antécédents. Mais parce que moi, je trouve pas qu'il a le truc Bruce Wayne Batman, en fait. Juste ça. Ouais.
Tu vois, le seul pour qui j'étais vraiment chaud à l'époque où il y avait les rumeurs, c'était Jake Gyllenhaal. Je trouvais que, ouais, lui, il y avait un potentiel de Batman dedans. Parce qu'il a le côté, tu vois, enfin, pas passe-partout, mais genre idéal, et puis il a le côté fou aussi. Quoi. Il y a plein de films où il avait toujours une gueule de malade mental, quoi. Puis avec lui, je trouve que ça l'aurait fait. Après, ouais, je sais pas. J'attends de voir les autres noms qui vont être proposés, et puis... enfin, voir les autres noms. Voilà, Voir même le casting principal déjà acté, et puis on n'aura plus qu'à fermer notre gueule, quoi. On verra bien. Bon, honnêtement, moi perso, j'ai aucune idée pour le rôle, aucune envie, même, voilà. On verra bien qui ce sera, tout simplement. En tout cas, merci pour ta question. Et ensuite, dernière question de Real Babs. Après la fin des événements de Endgame, quels sont les objectifs des futurs films de super-héros? Va-t-il avoir un nouveau grand méchant dans les années à venir? Quel objectif pour les futurs films? Bah, faire des films. Oui, faire des films. Après, je pense... ouais, concernant les films Marvel Studios, je pense que ce sera surtout de faire des films... enfin, pas vraiment stand-alone, mais vraiment faire des films pour chaque perso, quoi. Il n'y aura pas de grand rassemblement avant un bout de temps. C'est surtout ça, le truc. Je pense, ouais. Puis, ouais, si vraiment il y a s'il y a vraiment il y a film de grosse équipe, c'est les X-Men ou les Fantastic Four. Pas d'Avengers avant un certain temps. Ouais, puis en plus, ça, c'est des films d'équipe, mais des films d'équipe... tu sais, c'est des équipes vraiment établies. Non, mais c'est ça, justement. Justement, histoire de changer la cadence, quoi, parce qu'on ouais. on a eu... Enfin, on va avoir le 4e film Avengers, un peu toujours les mêmes personnages. Là, ça serait bien d'arriver avec 2 nouveaux groupes. Tu te familiarises avec eux, et puis un nouveau film Avengers, on en reparle dans quelques temps, quoi. Puis ouais. Ça permettra aux différents personnages de s'épanouir de leur propre côté aussi, quoi. Genre Spider-Man peut toujours avoir affaire avec un caméo de je ne sais quel personnage de l'univers Marvel Studios ou d'autres personnages aussi, quoi. Voilà, ou en tout cas vraiment rester dans du petit crossover, quoi. Ouais, voilà. Dans du vraiment... Par exemple, dans Far From Home, le fait qu'il y ait Nick Fury dans le film, c'est pas gênant. Non, mais après, c'est par rapport à la suite. Enfin, je pense que ça va être dans la continuité de ce qui se passe dans Endgame, donc voilà. C'est plus ou moins logique. Après, s'il y a dans un 3e film, je suis pas chaud pour qu'il y ait un autre mec qui rapplique. Donc c'est pour ça, on verra bien. On verra bien, mais en tout cas, pour moi, ils vont vraiment privilégier le petit crossover. Et puis voilà, comme j'ai dit, l'objectif, c'est de faire un film, quoi. Ouais, c'est ça. Faire des films, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'il y en a certains qui limitent un peu le MCU à l'intérêt, c'est les gros films Avengers, voilà, l'intérêt c'est Thanos, s'il n'y a pas de grands méchants, ça n'a pas d'intérêt. Bah si. Enfin, je veux dire, Black Panther 2, il aura de l'intérêt. Voilà, chacun va vivre son truc de son côté, quoi. Doctor Strange 2, il aura son truc. Voilà. Enfin, les personnages vont continuer leurs aventures solo. Enfin, voilà, tout simplement. Après, voilà, maintenant, pour un gros film Avengers, ça, faudra voir plus tard. Ah ouais, non, mais surtout qu'en plus, ils disent qu'ils sont pas trop chauds pour refaire un nouveau gros team-up comme ça, donc... Ouais, c'est clair. Puis en plus, ça fera vraiment un changement de rythme aussi, tu vois, histoire de voir les Fantastic Four et les X-Men, là, ça changera dans le délire, quoi. Bah oui. Ouais, et puis d'autres personnages aussi, hein, tout simplement, oui, tu vois. Ouais, voilà. Bon. Parce que ils ont quand même prévu de sortir d'autres films, là, pour la phase 4. Oui. Hein, comme de base, ils avaient pas encore les X-Men et les Fantastic Four. Ils avaient leur propre plan. Voilà, donc on va certainement avoir affaire à d'autres films entre deux, donc bon. Ouais, donc on va voir les trucs. Il y en a déjà Black Widow, Eternals, et puis à voir comment on va dealer avec les Gardiens 3 aussi, si jamais ça sort. Yeah. On verra bien, quoi. On verra bien. Voilà, donc fin de la partie questions, fin des news. Donc il y a eu pas mal de choses à traiter. Ouais, parce que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait de news non plus. Donc. Exactement. Donc là, on verra maintenant ce qui va sortir la semaine prochaine. Oui, si jamais il y a des trucs intéressants. Si jamais il y a des trucs intéressants, on verra bien. Donc, on verra. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire vive Super Pets. Ah, ce troll fidèle, quoi. Et de Trench. Voilà. Ouais, je rebondirai même pas dessus.
Voilà, tous.